On va parler aujourd'hui de la fermeture de la centrale de Fessenheim. On en a beaucoup entendu parler toute la journée avec des propos très différents selon qu'on écoute les syndicats, la ministre, l'entreprise. Et une question finalement, est-ce que la centrale de Fessenheim fermera ou pas? À la limite, on a l'impression que plus personne n'y comprend rien. Je rassure tout le monde, c'est normal, c'est fait pour, c'est pas de l'économie, c'est pas de l'industrie, c'est de la politique. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça n'est que de la politique. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de la fermeture de Fessenheim? Fessenheim, on le sait, ça remonte à une promesse de campagne présidentielle de François Hollande en 2011, avant d'accéder à la présidence de la République. Il avait promis, dans le cadre de l'accord entre le Parti socialiste et les écologistes à l'époque, de fermer cette centrale que les antinucléaires, les écologistes considèrent comme dangereuse. Voilà, ça c'était la promesse de campagne. Ensuite, François Hollande est arrivé au pouvoir et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'État ne peut pas imposer la fermeture de cette centrale à EDF, entreprise publique. Voilà, c'est EDF qui doit en prendre la décision ou l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire a dit « cette centrale, je considère qu'elle peut fonctionner, donc on ne peut pas se reposer sur elle ». C'est donc à l'entreprise de dire « ok, je ferme Fessenheim ». À partir de là, le gouvernement, qu'a-t-il fait? Il a pris d'abord la loi de transition énergétique qui plafonne la capacité de production d'EDF nucléaire en France. Dès lors, quand le nouvel EPR de Flamanville entrera en activité, EDF devra fermer des réacteurs. Et le gouvernement souhaite que ce soit de ce fait de Fessenheim. Ça, c'est un petit peu le tableau général qui explique où on en est aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un conseil d'administration d'EDF, au cours duquel le gouvernement aurait souhaité qu'EDF décide d'enclencher la procédure de fermeture de Fessenheim. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration a accepté une demande, plutôt une convention d'indemnisation entre EDF et l'État. Puisque l'État demande à EDF de fermer Fessenheim, il faudra que l'État paie pour ce manque à gagner à l'avenir dans les revenus d'EDF. Cette convention d'indemnisation, est-ce qu'elle prépare la fermeture de Fessenheim? Oui, d'une certaine façon, mais c'est un petit peu quand vous demandez un devis pour construire une maison, si vous n'avez pas fait la demande de permis de construire, ça n'engage à rien. C'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Autant dire que la situation n'a pas fondamentalement changé. Ce qui changera, c'est quand EDF demandera au gouvernement de prendre un décret pour abroger l'autorisation de fonctionnement de la centrale de Fessenheim. C'est ça qui vraiment, c'est l'acte administratif qui lancera la procédure. Ça ne s'est pas produit. Le conseil d'administration a dit « je ne le ferai que quand 3 conditions seront remplies ». 1, quand je serai sûr de pouvoir mettre en route Flamanville, et ça dépend d'un acte du ministre aussi. 2, quand je serai sûr de pouvoir redémarrer un réacteur dans une centrale nucléaire qui est aujourd'hui à l'arrêt parce qu'il a été accidenté. Et 3, quand la Commission européenne aura validé les opérations de restructuration de la filière nucléaire au sens large. Tout ça est très compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision au conseil d'administration d'enclencher la fermeture de Fessenheim. On n'y est pas du tout. Quand est-ce que ça se passera? C'est toute la question. Quand est-ce que ces 3 conditions seront levées? On ne sait pas exactement. Et évidemment, tout ça dépend d'une échéance fondamentale qui est l'élection présidentielle. Est-ce que le Conseil devra se réunir avant l'élection présidentielle ou après? Ça change tout. Avant, on est encore tenu quelque part par la promesse de François Hollande qui a envie de pouvoir finir son mandat sur la possibilité de fermer Fessenheim. Ou alors ça se passe après. Et là, les cartes sont totalement rebattues puisqu'on a plusieurs candidats, et en particulier François Fillon, qui ont dit qu'il reviendrait sur cette décision de fermeture de Fessenheim.